Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une extension du Dixit. Les cartes serviront de support à la canalisation. Il se peut que ça ne vous parle pas. C'est étonnant, je vois le mot Marshall. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Il faut pas s'approprier des informations ou des guidances qui ne sont pas pour vous. Je rappelle que les messages sont des situations précises, donc soit ça vous parle dans sa globalité, à des détails mineurs près, ou alors vous laissez. Contrairement aux prédictions où là vous devez prendre ce qui résonne avec vous. C'est drôle parce que vous voyez, il y a cette énergie ici de pitrerie, vous voyez, de situation bancale, de guili-guili, de coucherie, de trucs un peu bancals sur le plan du couple, de tromperie. Et il y a cette énergie aussi de justice par rapport à des enfants, vous voyez, qui pourraient découler de de ces tromperies, de ces guili-guili, de ces trucs un peu obscurs, bizarres. Et c'est drôle parce que vous voyez l'énergie de la carte du dessus, c'est comme si à chaque fois, il y a au moins 2 enfants. C'est comme si à chaque fois, ces enfants, ils étaient arrivés comme par magie. Un petit miracle, un petit bonheur, c'était pas attendu. Vous voyez la grosse surprise. On fait comprendre que les nids en question ne s'entendent pas forcément. C'est drôle parce qu'ici on me montre un grand gaillard. Mais je pense que c'est... Comment dire? C'est le monsieur qui a mis sa graine, hein. C'est... J'allais dire le pirate. C'est, comment dire, c'est l'usurpateur qui a mis sa graine. Mais au moment où quelqu'un, vous voyez, un grand gaillard, assez grand, assez massif, vous voyez, qui aime bien faire le pitre, faire le gogol. Et au moment des gens qui sont assez fines. Le tronc du corps est assez massif, et j'entends ce mot leg. Vous voyez, les jambes, elles sont assez fines. Par rapport à ce grand gaillard, on montre quelqu'un qui est métissé. Vous voyez, l'usurpateur là qui a mis sa graine. Mais de manière générale, vous voyez, je ressens des choses bancales, des tromperies qui ont amené des naissances. Et en ce moment, au moment où cette vidéo sort, il y a cette idée de justice en rapport avec des enfants. Et il y a des hommes ici qui doivent faire le deuil d'une ou de plusieurs paternités. Ça, c'est la carte du dessus. Ce deuil de la paternité ici, il est extrêmement marqué sur un enfant de sexe masculin. Je sais pas si c'est un premier-né, mais voyez, on me montre que par rapport à ce garçon, ça tient plus à cœur. Vous voyez, la blessure est beaucoup plus importante. Et il y a vraiment des masculins qui ne comprennent pas. Vous voyez, s'ils ont fait les tests, ils ne comprennent pas. Et ils se demandent à quel moment la nana, elle a soulevé sa jupe. À quel moment ça s'est passé. Parce que franchement, l'énergie de la dame qu'on m'envoie, je sais pas si la personne, elle se fait vraiment passer pour quelqu'un de respectable. Mais vous voyez, au moment quelqu'un qui... Comment expliquer ça? Soit c'est jamais elle se fait passer pour une innocente, ou alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de se mettre toujours sur son 31 ou son 36, vous voyez, ou alors qui fait la gueule, et on comprend que la personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne peut pas, vous voyez, par rapport à sa posture, être dans des choses bancales, vous voyez, dans des histoires de coucherie ou de tromperie. Sauf que c'est un leurre. Vous voyez, on me montre vraiment...
cette énergie de menteuse, de mensonge, de faux semblant. Alors, concernant les possibles géniteurs, on m'envoie cette idée de personnes proches, vous voyez, qui pouvaient être dans la tribu du masculin, ici. Ou alors, dans certains cas, ça peut être de la famille. Un cousin, un frère, un oncle, j'en sais rien, bref. Mais le gaillard, là, vous voyez, le mec avec le tronc assez fort et les jambes fines, là, on me ressort comme si c'est quelqu'un, vous voyez, d'un entourage festif amical. Hein. Et vous voyez, cette carte, ça fait plusieurs fois qu'elle se présente sur le dessus. C'est comme si, vous voyez, ces coucheries, là, ça s'était fait à un moment où il y avait une incarcération, quelque chose dans ce sens. C'est étonnant parce que je ressens un pansement sur un bras. Mais pourquoi il y a un pansement? Parce qu'il y a des tatouages ou parce que vous avez fait un tatouage? Telle est la question. On est dans le domaine musical ici. Hein. Je ressens ici comme... mais pour moi, c'est au moment où cette vidéo, elle sort. Hein, mais c'est comme s'il y a... je dirais pas une mise en examen. Je ressens ici... alors, je dirais pas une mise en examen, mais c'est comme si on vient vous récupérer pour vous auditionner ou vous interroger. Hein, il y a ce ressenti là. Est-ce que c'est en rapport avec ça? J'en sais rien. Hein, c'est étonnant. Parce que, voyez, on m'envoie cette idée que le moment où on vient vous chercher, j'entends ce mot alcool, mais c'est en rapport avec un excès de vitesse. Un excès de vitesse. Au moment que par rapport à cet excès de vitesse, vous êtes donné un spectacle. Il y a ce ressenti. Alors, est-ce que ça s'est passé à ce moment-là, la trahison, ou alors est-ce que cette audition-là, c'est quelque chose à venir? Je sais pas. C'est étonnant parce que je ressens du repos ici, là. Comme si... alors, je sais pas si c'est vous qui faites la démarche d'aller vous mettre dans une maison de repos. Je ressens une maison de repos. Ou du repos. Peut-être à l'étranger. J'entends Perline, il est possible que ça se fasse seul, voyez, que vous fassiez ce voyage sans une mère et son enfant. Parce que vous voyez, l'enfant, on me le ressort comme un poids, et c'est comme si vous pouviez pas vous reposer. Et il y a un bruit qui a éclaté, là. Et franchement, si vous avez envie de vous reposer, c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est comme si on doit quitter un environnement urbain pour quelque chose qui soit peut-être encore citadin, mais des paysans. Un compromis entre la ville et la montagne, mais à l'étranger. C'est fou, hein. Il y a vraiment cette idée d'audition, hein. Audition, inspection. Hein. C'est incroyable. Et pour moi, c'est encore en rapport avec une vaisselle sale, peut-être des vieux dossiers, mais en rapport avec des ex, vous voyez, du passé. Je vais vous prendre un exemple. Si Gwendoline, vous voyez, a dit que bon, quand vous étiez alcoolisé, vous cassiez un peu tout, ce qui n'est pas forcément vrai. Je prends un exemple. Ben, c'est comme si Gwendoline, elle ressort ça sur le tapis, vous voyez, au moment des auditions ou des examens ou je sais pas quoi.
voyez, histoire de casser les noisettes. Tout ça pour détourner l'attention. Vous voyez, si jamais, vous voyez, la dame, elle a été soulever sa robe dehors pour essayer de minimiser, comment dire, j'allais dire l'attaque. Vous voyez, si vous la traînez en justice pour j'allais dire un défaut de paternité, elle va vous mettre sur le dos que oui, ça se passait mal, il me tapait, enfin bref. Et je suis pas en train de faire me moquer des personnes qui subissent des violences, mais vous voyez, quelqu'un qui pourrait essayer de trouver des excuses à son comportement. Et du coup, sa faute à elle, elle passe à la trappe. On insiste sur la pizza ici. C'est fou, hein, parce que je sais pas pourquoi, mais je ressens de la prison. Je sais pas si c'est de la GAV, hein. Et on est sur des artistes ici, hein. Et je sais pas pourquoi je ressens j'allais dire un accident. Ou un débordement, ou... Mais je ressens vraiment qu'on vient, j'allais dire, vous chercher, vous interroger ici. Et il y a cette notion d'incarcération. Mais c'est étonnant parce que je ressens vraiment que la poufiasse là qui essaie de vous mettre au trou là, c'est quelqu'un avec qui vous dormez, hein. Genre, il y a un lien affectif, hein, avec la nanasse en question. Donc, c'est étonnant parce qu'au moment que la dame, elle a un problème à la patte, hein. La patte avant. À un bras. Soit c'est pour vous empêcher de faire des tests de paternité, ou soit c'est comme une punition pour avoir fait des tests. Une punition pour avoir fait les tests de paternité. De la part de cette personne. Le mot de la fin. Parce que je vais couper. Ouais, une mascarade. Une mascarade. Alors ici, si vous conduisez vous-même votre véhicule, on vous dit prudence, hein. Faites attention à la vitesse, surtout si vous êtes en deux roues. N'allez pas faire le con pour amuser la galerie. Hein, je crois que vous avez assez de problèmes comme ça. J'ai vu 18-18. Hein. Je sais pas pourquoi on montre une bouteille d'eau tombée, là. Parce qu'en plus, là, les personnes pour qui je m'adresse, on me fait comprendre que vous êtes déjà sous les projecteurs. Vous avez déjà des coquilles, vous voyez, qui ont été exposées ou mises en lumière. Je pense pas que vous ayez besoin de ça. Vous voyez, par rapport à un quelconque accident ou je sais pas quoi. On en fait quoi de j'allais dire la cagole. On en fait quoi de la cagole là qui qui a mal à sa patte là, qui Moi, ça me laisse sur ma frustration. J'ai l'impression qu'on veut pas trop me répondre. Peut-être qu'ils ont un plan en préparation, je sais pas. Ah d'accord. On montrait, vous voyez le monsieur avec le cœur ouvert. Je fais ouais bon, ok, mais bon, je comprends pas trop. Et puis après, on me met les yeux sur cette partie de la carte. Vous voyez de la dame qui est couchée là dans le tube. Donc comprenez ce que vous pouvez comprendre. J'allais dire c'est sans appel et la sentence elle est irrévocable. Sur
Sur ces nouvelles, on va se laisser. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt.